Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Comme convenu, nous nous retrouvons ce soir pour notre live, notre deuxième leçon. Mais nous voulons, avant d'entamer notre enseignement, je vous prie d'écouter un son musical avec moi, en entendant que nous puissions recevoir les autres ensemble, qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, nous allons écouter un fond musical d'une chanson que j'aime beaucoup. Et je pense que chaque fois, vous allez l'écouter parce que c'est une chanson que j'aime énormément et que je voudrais partager avec vous également. Alors, soyez bénis, Fils céleste. Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur vous fasse du bien durant ce moment. Et n'oubliez pas d'être disposé pour recevoir la parole, l'enseignement qui est la vie, qui est la lumière de votre esprit. Nous bénissons votre présence. Nous bénissons votre présence où que vous soyez. Que le Seigneur vous fasse du bien durant ce moment. Que votre esprit soit à l'écoute. Partageons ensemble ce moment et cette chanson que j'aime beaucoup. Et je pense qu'elle vous fera du bien aussi. Une très très belle chanson que j'aime beaucoup. En entendant que les autres nous rejoignent, écoutez cette chanson. Vous qui êtes déjà connectés, soyez bénis. Soyez bénis, Dieu vous fera du bien ce soir. Il a quelque chose à partager avec vous. Soyez simplement disposés. Et moi, je suis heureuse, je suis très bénie de partager ce moment avec vous. Où que vous soyez, soyez bénis. Wow. Dieu est Alpha, il est Oméga, il est le commencement, il a la fin. Il est au-dessus de toutes choses, il est créateur du monde, créateur du ciel et de la terre. Il est vivant. Vous qui nous rejoignez, soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes actuellement en train de passer un très bon moment sous fond musical d'une chanson que j'aime énormément. Une chanson qui m'exalte. Alors, je vous invite à partager ce moment avec moi avant que nous puissions commencer notre enseignement de ce soir. Soyez bénis là où vous êtes. Et je suis sûr que Dieu vous fera du bien. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci à vous de vous connecter, partagez cette vidéo, partagez la vidéo, vous qui nous suivez, afin que les autres aussi puissent bénéficier de cet enseignement de ce soir. Je vous aime beaucoup et je veux dire une prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tendre Père,
Nous voulons te dire des actions de grâce pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Un moment glorieux, un moment où nous voulons ressusciter dans notre esprit d'entre les morts pour pouvoir atteindre la dimension de la vie éternelle. Nous voulons recevoir la vie par ta parole, recevoir la vie qui est la lumière du monde en nous. Jésus, met en moi la parole de vie pour communiquer la vie, car celui qui enseigne s'enseigne également tout seul. Je bénis ta parole et je bénis ta sainte présence. Je bénis également la présence de tous ceux qui vont nous suivre. Sois au contrôle de tout ce que nous allons dire et faire au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, c'est notre deuxième enseignement depuis que nous avons relancé nos lives. Et nous avons commencé nos lives depuis le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche et c'est notre deuxième enseignement. Notre enseignement, le thème de cet enseignement de ce soir est les deux brebis. Les deux brebis. Et nous allons tirer notre enseignement dans deux passages différents, mais qui expliquent la même chose. Donc deux passages de deux livres différents, de deux évangiles, mais qui vont expliquer la même chose sous des formes différentes. Et c'est ça qui sera ma base, la base de mon enseignement de ce soir. Donc notre premier passage est tiré du livre de Matthieu chapitre 18, le verset 12. Et notre deuxième passage est tiré du livre de Luc chapitre 15, le verset 4. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier passage de Matthieu 18, 12, voici ce qu'il est écrit. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est une très bonne question. Deuxièmement, Luc 15, 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 19 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Donc, nous avons deux passages qui disent la même chose, mais qui le disent de différentes manières. Et c'est cela, ça sera la base de mon enseignement de ce soir, parce que nous allons découvrir ce qui est caché dans ces deux différentes versions de cette histoire. Alors, en lisant ce passage, nous allons comprendre qu'il y a deux troupeaux, il y a aussi deux brebis égarées. Et il y a deux troupeaux et deux brebis égarées. Il y a un troupeau qui se trouve sur les montagnes et il y a un autre qui se trouve dans le désert. Ce n'est pas le même troupeau, c'est deux troupeaux différents. Le premier troupeau, il est dit dans le chapitre 18 de Matthieu 12, verset 12, que si un homme a 100 brebis et qu'il en perde et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Donc nous voyons ici qu'on parle d'un troupeau qui reste sur les montagnes.
Et ensuite, nous allons parler de l'autre troupeau de Luc 15, 4. Il est dit ici, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Donc là, nous voyons que les 99 autres brebis restent dans le désert. Ce n'est plus sur les montagnes, mais dans le désert. Ce qui vient appuyer ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a deux troupeaux. Un premier troupeau qui reste sur les montagnes et un second dans le désert. Et s'il y a deux troupeaux, c'est qu'il y a deux brebis aussi qu'il faut aller chercher. La brebis de ceux qui sont sur la montagne et la brebis du troupeau qui se trouve sous les montagnes et la brebis du troupeau qui se trouve dans le désert. Donc nous avons deux brebis égarées à aller récupérer. Alors, donc s'il y a deux troupeaux, il y a aussi deux brebis. Que représentent ces brebis qu'il faut aller chercher? Ces brebis vont représenter l'image et la ressemblance de Dieu. Car l'image et la ressemblance de Dieu, chacun est un corps qui a plusieurs membres et la ressemblance est un corps, l'image aussi est un corps. Et chacun est un troupeau, où chaque partie est un troupeau qui a aussi une tête, et c'est la tête qui est représentée par l'image et la ressemblance qui sont égarées. Alors, il y a le troupeau, comme je l'ai dit tantôt, qui reste sur les montagnes, et il y a celle qui est dans le désert. C'est aussi la partie céleste et la partie terrestre de l'homme, le corps et l'esprit. C'est aussi, comme je disais, la partie céleste, la partie terrestre, le corps et l'esprit. Ce sont les deux brebis qu'il faut aller récupérer, l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a aussi les vivants et les morts, c'est-à-dire le troupeau resté sur les montagnes, ce sont les vivants. Et là, je ne parle pas des vivants physiques, mais je parle de ceux qui ont la compréhension. Ce sont des vivants spirituels. Et ceux qui n'ont pas de compréhension spirituelle sont des morts spirituels. Et nous allons les définir au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, ceux qui sont le troupeau qui reste sur la montagne, ce sont des vivants. Et le troupeau qui reste dans le désert, ce sont les morts spirituels. Je ne parle pas de mort physique. Je suis en train de parler de ce qui est spirituel. Alors, celles qui sont sur les montagnes, sous les hauteurs, ont la compréhension, ont la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on les représente comme étant sur les montagnes. On les représente pas, on les présente pas comme étant dans le désert, mais on les présente comme étant sur les montagnes, c'est-à-dire dans la hauteur, dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu, et ce qui est représenté aussi par l'esprit, car l'esprit demeure vivant. L'esprit demeure vivant. Il reste dans la compréhension de Dieu. Il reste dans la compréhension, dans la lumière. Et ceux qui sont dans le désert, ce troupeau qui est dans le désert est représenté par je l'ai dit tantôt, par les morts, les morts, donc les ignorants. Ils sont aussi représentés par les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Parce que la Bible nous parle d'un arbre, d'un grain qui tombe, et s'il ne meurt pas pour germer encore, il demeure seul. Mais s'il meurt et qu'il germe et qu'il va devenir un arbre auprès duquel les oiseaux du ciel viendront s'abriter et les animaux de la terre également viendront s'abriter.
Donc, que ce soit les animaux du ciel et plutôt les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, ce sont les deux parties de l'homme qui doivent être abritées, qui viennent s'abriter sur l'arbre et au-dessous des feuilles de l'arbre. L'arbre ici c'est l'homme et les deux côtés sont représentés par l'image et la ressemblance de Dieu. Le côté terrestre et le côté céleste. Or, la plupart du temps, on ne parle que d'une brebis. Nous parlons que d'une brebis, la brebis égarée. Nous parlons de l'homme en tant que brebis égarée. Nous parlons de l'homme. Mais l'homme a deux côtés. Il a la ressemblance, il a aussi l'image de Dieu. Donc, s'il est perdu, s'il s'est égaré, donc il s'est égaré comment? Lorsque l'homme sort du jardin d'Éden, il n'est pas seul. Il est sorti avec sa moitié qui est représentée par Ève. Donc, l'un représente la ressemblance et l'autre représente l'image de Dieu. Et on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Il faut les récupérer tous les deux pour que l'homme soit encore formé. S'il est égaré, c'est qu'il est égaré dans les deux dimensions. Et la plupart du temps, nous parlons que d'une seule brebis égarée, parce que nous voyons ça de la manière terre à terre, et nous expliquons cela de manière terre à terre, et nous parlons de l'homme physique, alors qu'il s'agit de la ressemblance et l'image de Dieu qu'il faut aller récupérer. La plupart du temps, nous allons parler du troupeau, nous allons parler de la brebis égarée, mais nous allons oublier les 99 autres brebis restées sur les montagnes ou dans le désert. Donc nous allons oublier ces 99 brebis. La plupart du temps, lorsque nous enseignons la brebis égarée, nous enseignons peut-être le troupeau, mais nous n'enseignons pas les 99 autres brebis restées sur les montagnes ou dans le désert. C'est pour ça nous allons ensemble découvrir tout cela au fur et à mesure que je vais avancer dans mon enseignement. Si nous savons si nous prêchons que une seule brebis à récupérer, qui va récupérer la deuxième brebis? Puisque par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de suivre, nous allons comprendre qu'il y a deux brebis, donc nous ne devons pas chercher à récupérer une seule brebis et laisser l'autre. Non, nous devons récupérer les deux brebis, comme j'ai dit tantôt, l'esprit et le corps, ou encore l'image et la ressemblance de Dieu. Premièrement, voici ce qu'il est dit. Que les 99 brebis restent sur les montagnes. Il n'est pas dit sur une montagne, mais il est dit sur les montagnes. Les 99 autres brebis restent sur les montagnes, pas sur une seule montagne. Si ce n'était qu'une seule montagne, ça veut dire qu'une seule compréhension. Mais là, il est dit les autres 99 brebis restent sur les montagnes. Donc chacun a une compréhension. Chacun est sur sa hauteur. Chacun a la connaissance et il est sur sa hauteur. Chaque brebis peut s'exprimer. Là, je suis d'abord en train de parler des brebis qui sont sur les montagnes. Je ne parle pas encore des brebis qui sont dans le désert. La montagne ici, c'est la connaissance de Dieu, c'est la compréhension, je l'ai dit tantôt. La hauteur, le niveau le plus élevé. Donc lorsque les brebis restent chacune sur une montagne, c'est qu'elles ont déjà chacune une compréhension pour pouvoir rester sur la hauteur. Alors, je voudrais encore souligner quelque chose. L'homme esprit parle plusieurs langages ou plusieurs langues, donc il a plusieurs compréhensions en lui. Il comprend dans toutes les dimensions de Dieu pour pouvoir s'exprimer. Il comprend dans des dimensions de Dieu, donc, qui sont représentées par ces montagnes. Donc, il a la maîtrise de toutes les dimensions et il peut s'exprimer
dans toutes ces dimensions qui sont aussi des langues maternelles. Donc, il parle dans les langues, les différentes langues spirituelles, donc les différentes compréhensions. Si vous lui parlez dans telle compréhension, il comprend. Vous parlez dans l'autre compréhension, il va comprendre parce que il parle toutes ces langues spirituelles. Alors, donc, nous comprenons ici aussi un autre fait, celui qui marche selon l'esprit est perché sur une haute montagne. Il est perché, ça veut dire qu'il reste en hauteur. Lorsque nous marchons selon l'esprit, parce que l'esprit n'est pas dans la bassesse, mais l'esprit est dans la hauteur. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous sommes perchés, nous sommes sur la montagne, nous sommes dans une haute montagne, nous sommes une ville située sur la montagne. Nous sommes perchés. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes une ville située sur une montagne. Et les disciples n'étaient pas des villes en bas d'une montagne, mais ils étaient des villes situées sur une haute montagne. Donc ils sont perchés sur la montagne. Lorsque nous sommes en esprit, nous marchons selon l'esprit, nous sommes situés sur la montagne. Nous sommes sur une haute montagne, nous sommes perchés. Nous demeurons dans les hauteurs, dans la compréhension. Nous sommes une ville qu'on ne peut pas, une ville ou une maison qu'on ne peut pas manquer de voir. Parce que nous sommes sur une hauteur. Alors, les brebis qui restent dans le désert sont différentes de celles qui sont sur les montagnes. Ici, ce sont les morts. Les morts n'ont aucune connaissance, donc ils ne peuvent pas être dans les hauteurs. Ils sont dans le désert, donc dans la partie corps, dans la partie terrestre, dans l'ignorance. Et pour être formés, pour qu'on leur donne la forme, tant qu'on ne donnera pas la forme au corps, l'esprit ne peut pas venir habiter dans ce corps-là. C'est comme Adam, homme, a été d'abord formé par terre, avec la poussière de la terre. Une fois qu'on lui a donné une forme, l'esprit est venu habiter en lui. Alors avant que l'esprit ne vienne habiter en lui, l'esprit était déjà sur la montagne, donc c'est-à-dire dans la hauteur. Il est venu, il est descendu qu'une fois que le corps a été formé, et il est venu trouver sa demeure dans le corps d'Adam, formé avec la poussière de la terre. Donc, il faut former l'homme qui est dans le désert ou encore le troupeau qui est dans le désert afin qu'il soit un seul et même corps. Il doit être formé dans la chaleur du jour, ce qui veut dire dans l'épreuve, pour qu'on lui donne une forme. Donc la ressemblance de Dieu doit avoir la forme de la ressemblance plutôt la ressemblance doit avoir la ressemblance de Dieu. Et l'image doit aussi être celle de Dieu, pas l'image de l'homme, ni la ressemblance de l'homme, mais l'image et la ressemblance de Dieu. Or aujourd'hui, l'homme que nous sommes, nous portons l'image et la ressemblance de l'homme. Même 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, il nous est dit que de la même manière que nous avons porté l'image terrestre, c'est de cette même manière que nous porterons l'image céleste. Donc nous voyons qu'ici, il s'agit des images. L'image terrestre et l'image céleste, ce n'est pas le visage non plus. C'est le comportement, la nature de Dieu et le corps spirituel que Dieu nous donne. Or, les deux troupeaux, si nous voyons les deux troupeaux, les 99 brebis restées pour l'un des troupeaux sur les montagnes, pour l'autre des troupeaux dans le désert, nous comprenons que ces deux troupeaux sont capables de se gérer tout seuls. Parce qu'en temps normal, on ne peut pas laisser 99 brebis soit sur une montagne, soit dans le désert, si ces brebis-là ne sont incapables de se prendre en charge elles-mêmes.
On ne peut pas, en temps normal, on ne laisse pas 99 brebis toutes seules. Il faut un berger. Il faut quelqu'un pour les surveiller. Mais si on laisse 99 brebis, c'est pour ça que je voudrais souligner ça dans mon enseignement de ce soir. Si on laisse 99 brebis toutes seules quelque part, c'est que ce troupeau-là est capable de se soutenir mutuellement, de se nourrir mutuellement, de s'enseigner mutuellement et de se surveiller mutuellement. Sinon, le berger ne peut pas laisser ses 99 brebis quelque part et aller chercher celle qui s'est égarée. Donc, nous voyons ici que les 99 brebis sont capables de se gérer toutes seules. Elles sont capables de se gérer toutes seules en l'absence du berger. Il est bien clair, il est bien défini dans le passage que nous avons lu au commencement. Le berger laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Si les 99 brebis sont incapables de se gérer, il ne peut pas les laisser. Donc, parce qu'il sait qu'ils doivent se gérer toutes seules. Donc, or, la plupart du temps, nous voyons dans nos églises, dès que le berger n'est pas là, dès que le pasteur n'est pas là, les brebis qui sont de cette bergerie n'arrivent pas à se nourrir entre eux ou à se surveiller entre elles parce que elles ne sont pas assez mûres pour pouvoir s'entraider, se surveiller et se protéger mutuellement. Donc c'est pour ça que je voulais souligner ce côté des 99 brebis qu'on laisse pour aller chercher celle qui s'est égarée. Donc ce qui veut dire, si on va chercher celle qui s'est égarée, c'est que celle qui s'est égarée était faible et les autres sont plus forts pour pouvoir rester à leur place et ne pas se volatiliser. Si le berger a peur de les perdre, il ne va pas se déplacer pour aller chercher celle qui s'est égarée. Parce qu'il ne peut pas les laisser sans surveillance. Mais s'il est confiant et il les laisse, c'est qu'il sait qu'ils sont capables de pouvoir se protéger, se surveiller et se nourrir entre eux. Alors, nous allons, si vous pouvez lire, mais je vais juste prendre une partie de cette parole, Acte 2, 44 à 47. Je vais prendre le verset 46 qui m'intéresse. Voici dans ce verset ce qu'il était dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, on va nous représenter le premier troupeau qui est resté sur les montagnes. Ici, représenté par les disciples. Il est dit dans ce passage, vous pouvez lire tout le passage, mais moi j'ai pris que la partie que je viens de lire. Ils étaient chaque jour ensemble. Donc chacun d'eux représente une compréhension, représente une connaissance qu'ils doivent se partager ensemble afin de rester toujours en vie jusqu'à l'arrivée du berger, jusqu'au retour du berger. Ils étaient chaque jour ensemble. Pourquoi? Regardez Jésus ce qu'il fait. Il dit, prenez, mangez ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci est mon sang que je donne pour vous. Donc, il leur a déjà enseigné et transmis ce qu'il faut. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Eux, ils continuent à rester sur les montagnes, comme une ville située sur une montagne, et à distribuer ce qu'ils ont eu de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Ils ont reçu le pain, ils ont reçu du vin, et c'est cela qu'ils donnent aussi aux autres. Ce qu'ils ont donné, c'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils donnent. On ne donne que ce que nous avons. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Les vivants ne donnent que la vie
Et les morts ne peuvent aussi distribuer que la mort. Parce qu'ils ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils sentent ou ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu la vie, alors ils donnent la vie. Ceux qui sont dans la mort ne donnent aussi que la mort. Donc, dans ce cas de figure, nous voyons que ici, les disciples ayant reçu la vie par le Seigneur, qui est le corps, c'est-à-dire le corps est représenté par le pain, et le sang représenté par la nature, donc l'image est la ressemblance de Dieu, parce qu'il dit, prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Donc la ressemblance représentée par le corps et le sang pour la nature, donc l'image. Alors il donne ce qu'il a, il donne l'image et la ressemblance de Dieu qui est en lui à l'homme. Et eux aussi, puisqu'ils ont reçu, donc ils sont vivants, ils deviennent un troupeau qui reste sur les montagnes et qui distribue ce qu'ils ont auprès des autres, afin de vivre ou de demeurer vivant. C'est pour ça que dans ce passage de Actes chapitre 2, verset 46, il nous est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ils sont un troupeau resté sur les montagnes, perchés, et ils ne quittent pas les montagnes, parce que c'est ce qu'ils ont, et ils sont une ville située sur une montagne. Alors, les vivants s'exhortent entre eux, pour que chacun demeure en vie. Parce que la part que j'ai, c'est la part que je donne à l'autre, et l'autre aussi me donne sa part, pour que nous puissions marcher ensemble. Parce qu'il est dit que deux valent mieux que un. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Et voici encore ce que je peux dire. Alors que les vivants, pendant que les vivants sont restés sur les montagnes, les morts, ce troupeau, ils sont dans le désert. Et il faut qu'ils soient enseignés pour pouvoir recevoir la vie. Donc, eux aussi qui sont dans la mort, qui sont ignorants, ils ont besoin de recevoir la vie. C'est un corps qui est mort, mais qui doit recevoir la vie. Alors, voici ce que Jean 10, verset 16 nous dit. Pour que vous puissiez comprendre, il est dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendent ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Nous comprenons que Jésus est en train de signifier dans ce passage qu'il a effectivement deux troupeaux. Il n'a pas qu'un seul troupeau, mais qu'il en a deux. Et chacun de ces troupeaux a une brebis égarée qu'il doit aller récupérer. Parce que dans ce passage, il dit, j'ai encore d'autres brebis, donc un autre troupeau, qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il y a une bergerie qui est là, mais il y a un autre troupeau qui n'a pas encore rejoint cette bergerie-là. Il dit, et celles-là, il faut que je les amène. Alors, s'il doit les amener, il doit aller les chercher. Alors, ce qui veut dire qu'il est en train de parler à ceux qui sont sur les montagnes, parce que lui-même, il est dans les hauteurs. Donc, il faut qu'il aille chercher ceux qui sont dans la mort, ou encore les brebis qui sont dans la mort, ou encore les morts qui sont dans le séjour de mort, pour pouvoir les emmener à la vie avec les vivants, afin qu'ils forment tous une seule et même bergerie, donc une bergerie de vivants. Pas une bergerie de morts d'un côté et une bergerie de vivants de l'autre côté, non. Une bergerie de vivants, tous. Tout le monde doit être vivant, c'est-à-dire dans la compréhension, dans la lumière qui est la connaissance de Dieu. Il dit encore,
elles entendent ma voix et il y aura un seul troupeau. Donc, on entend la voix du Seigneur. C'est pour ça qu'ici, il dit, elles entendent ma voix. Comme elles sont dans la mort, ces brebis, et que le Seigneur doit aller dans le séjour de mort pour les prêcher. Et s'il doit aller dans le séjour de mort pour les prêcher, c'est pour qu'ils reçoivent la vie et qu'eux aussi deviennent les vivants, afin de faire un seul et même troupeau avec ceux qui sont déjà vivants. C'est-à-dire, afin de devenir esprit comme ceux qui sont déjà esprits. Alors, il dit, elles entendent ma voix. La voix ici, ce n'est pas la voix audible, hein, mais la voix de l'enseignement. C'est pour ça qu'il nous est dit que Jésus est allé dans le séjour de mort pour prêcher aux morts. De la même manière qu'il a prêché aux vivants, il est aussi allé au séjour de mort pour prêcher aux vivants, et plutôt aux morts, pour que les morts reçoivent la vie et que les morts ressuscitent aussi d'entre les morts pour former qu'un seul et même troupeau avec les vivants. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17 nous dit ceci, mais je vais juste prendre les parties qui m'intéressent. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alors nous voyons ici, c'est Paul qui dit, nous les vivants. Donc Paul parle de lui en tant que vivant. Si nous prenons ces choses physiquement, c'est comme, si nous prenons ces choses physiquement, on peut dire que Paul est mort. Comment Paul qui est mort depuis je ne sais pas combien de temps, peut-il parler encore de lui comme étant vivant? Il dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts. Ce qui veut dire que c'est dans un sens spirituel qu'il faut les prendre. Et que Paul demeure vivant parce qu'il est représenté par celui qui a la compréhension et qui doit attendre ceux qui sont morts. Eux aussi doivent recevoir la vie pour pouvoir ressusciter. Et dans le verset 17, j'ai pris que la partie qui m'intéresse, il est dit, les morts ressusciteront en premier, ensuite nous les vivants. Alors, c'est là que je n'ai même pas aussi compris. Il est dit, les morts ressusciteront en premier. Donc, eux qui sont vivants, c'est comme si quelque part, ils sont encore morts. Ou, quand on parle de ressusciter ici, ça veut dire qu'ils doivent rentrer dans le corps spirituel. Ils sont vivants pourtant, mais ils ne sont pas encore dans le corps spirituel. Les morts ressusciteront d'abord pour rentrer dans le corps spirituel. Ensuite, eux, les vivants, viendront les rejoindre. Voilà, il est dit, oh, voici en effet ce que nous voulons déclarer d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, les vivants sont en train d'attendre ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'ignorance, pour qu'eux aussi retrouvent la compréhension, ce qui veut dire ressuscitent d'entre les morts spirituellement, pour rentrer dans la vie, mais la vie éternelle, et que eux aussi, qui sont vivants et qui sont en train de prêcher, reçoivent la vie par eux. Parce que ceux qui sont morts sont représentés par le corps, et ceux qui sont vivants par l'esprit. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit, c'est celui qui enseigne même dans le séjour de mort. Il enseigne le corps afin que le corps ressuscite. Si le corps ressuscite et qu'il devienne un corps spirituel, alors l'esprit peut rejoindre le corps spirituel pour pouvoir former avec lui qu'un seul troupeau, donc un seul être. Mais tant qu'il sera en inimitié, chacun avec sa compréhension, comme il est dit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc l'esprit est vivant, il a toutes les capacités spirituelles, mais le corps n'est pas vivant parce que ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Donc il n'est pas vivant. Maintenant, si l'esprit enseigne le corps va ressusciter d'entre les morts pour devenir un corps spirituel. Et s'il devient un corps spirituel, à ce moment-là, l'esprit peut aller le rejoindre afin qu'il soit un seul corps
un seul troupeau, un seul être. Jésus a prêché aux morts, afin que les morts reçoivent la vie. Si les morts reçoivent la vie, ce corps sera formé. Parce que Jésus, lorsqu'il va ressusciter, il va ressusciter avec le corps qu'il enseignait dans le séjour de mort. C'est avec ce corps qu'il va trouver qui est mort et qu'il va enseigner dans le séjour de mort. C'est avec ce corps-là, qui lui-même va enseigner dans le séjour de mort, qu'il ressuscitera. Parce qu'il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Donc on détruit un temple, lui il le rebâtit. Donc on fait mourir un corps, mais lui il ressuscite ce corps-là. Donc détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ah, il dit donc, même si vous tuez ce corps, je le ressusciterai. Parce que je veux l'enseigner. Son esprit est parti dans le séjour de mort vivant. Donc le vivant enseigne aux morts. Car s'il est parti dans le séjour de mort, il ne peut pas enseigner aux morts. Donc il est parti vivant pour pouvoir enseigner aux morts. C'est pour ça que la terre ne peut pas retenir celui qui est vivant. La terre retient celui qui est mort. La terre retient celui qui est mort, elle ne peut pas retenir celui qui est vivant. Alors celui qui est vivant enseigne aux morts. Il les enseigne dans quel but? Dans les buts qu'ils reçoivent la vie, comme lui, il a la vie. Il partage ce qu'il a avec ceux qui n'en ont pas. Parce que lui, il a la vie, il donne sa vie. Il partage sa vie avec les morts afin qu'ils reçoivent la vie. Alors, voici pour ce qui est des 99 brebis laissées soit sur les montagnes, soit dans le désert. Nous allons parler maintenant des 2 brebis. Tout à l'heure, nous avons parlé de 2 troupeaux. Nous allons parler maintenant de 2 brebis. Il y a aussi 2 brebis pour chaque troupeau. Qui est aussi, je l'ai dit au début, l'esprit et le corps, l'image et la ressemblance de Dieu. L'une de brebis est incarnée par Pierre et l'autre de brebis est incarnée par Paul. Car ce sont les 2 têtes de chacun des troupeaux à qui le Seigneur a confié des ministères. Il a confié à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, Pierre devient la tête d'un troupeau, la tête d'un corps, le corps des vivants, alors que Paul va devenir la tête d'un autre troupeau, la brebis égarée, la tête d'un troupeau des morts. C'est pour ça qu'il enseigne aux païens, afin que les païens deviennent aussi co-héritiers avec les vivants. Alors, donc les deux sont l'image et la ressemblance de Dieu que on doit aller récupérer, que le Seigneur est venu récupérer. C'est pour ça qu'il donne l'ordre de son vivant. Écoutez bien, il donne l'ordre de son vivant à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, bien sûr, plus de 3 fois. Il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Donc, un ordre pour faire de Pierre la tête d'un troupeau. Il dit même à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses les autres. Donc, ce qui veut dire que pendant tout le temps que tous les disciples étaient avec Jésus, ils n'étaient pas convertis. Il dit, moi j'ai prié pour toi. Il n'a pas prié pour tous les autres, il a prié pour Pierre. Et quelque part, il dit encore à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Il a dit à Pierre, cela ne t'a pas été révélé par la chair ni le sang, mais par mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui t'a révélé que je suis le Christ. Donc, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras en bas sera lié en haut, ce que tu délieras en bas sera lié. Donc là, on parle de la brebis qu'il a récupérée. Là, à cet instant, il récupère une brebis. Une brebis qui s'est égarée. Comment il a su que Pierre était la brebis du troupeau des vivants ou du troupeau de ceux qui sont sur les montagnes, ceux qui sont vivants
lorsqu'il a posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre est le seul à répondre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, Simon-Pierre, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair ni du sang, mais de mon Père qui est dans le ciel. Et c'est là qu'il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Donc, on voit qu'il distingue Pierre par rapport à une question qu'il a posée. Et la réponse de Pierre va le distinguer de tous les disciples. La réponse de Pierre va le distinguer. Donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il va récupérer la brebis égarée du premier troupeau, le troupeau resté sur les montagnes, le troupeau des vivants resté sur les montagnes. Alors, la deuxième brebis, ici, c'est Paul. Paul est la brebis que le Seigneur va récupérer, mais dans sa mort. Dans sa mort, il est dit que Pierre était en train de persécuter l'Église et à un moment donné, il va rencontrer une grande lumière sur la route de Damas. Donc le Seigneur n'était plus vivant à ce moment-là. Le Seigneur est dans le séjour de mort pour prêcher aux morts. Et donc, s'il est dans le séjour de mort pour prêcher aux morts, Pierre fait partie de ceux qui sont morts et qui reçoivent la lumière sur la route de Damas. Puisque Pierre ne voyait plus avec les yeux de l'esprit, mais Pierre voyait avec les yeux de la mort. Il fait partie du deuxième troupeau, le troupeau de ceux qui sont dans le désert. Il était dans l'obscurité, mais lorsqu'il a rencontré la véritable lumière, il est dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Donc, il est sorti de l'obscurité pour entrer dans... Il est sorti des yeux de l'obscurité pour entrer dans les yeux de la lumière. Il est sorti du voile représenté par les écailles qui tombent. Parce que nous savons qu'aucun homme dans le monde ne peut avoir des écailles dans les yeux sans que ça puisse les irriter ses yeux. Donc, ce ne sont pas les écailles physiques, ce sont les écailles spirituelles qui est représentée par le voile, par l'ignorance. Quand on rencontre la véritable lumière, le véritable enseignement, les écailles tombent de nos yeux. Les écailles tombent de nos yeux et nous voyons avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que lorsque Paul va sortir de l'obscurité, parce qu'il marchait, il voyait, mais en réalité, il ne voyait pas, puisqu'il avait les écailles dans les yeux. Il marchait, il persécutait l'Église, mais il n'était pas vivant, il était mort, puisqu'il avait les écailles dans les yeux. Alors, voilà pour ce qui est du deuxième, ou de la deuxième brebis, qui fait partie du troupeau de ceux qui sont dans le désert, ceux qui sont morts, qui reçoivent la vie. Parce que Paul va devenir le ministre des païens pour faire d'eux un co-héritier. Mais avant cela, il fait partie du troupeau qui n'était pas de la bergerie de vivants. Alors il faut aller le chercher dans la mort afin de le rendre vivant. S'il reçoit la vie, si la tête reçoit la vie, la tête peut communiquer au corps. Donc c'est Paul lui-même qui dit « Je suis le ministre des païens ». Donc, s'il est ministre des païens, c'est qu'entre-temps, il a reçu la vie et c'est cette vie qu'il communique à ceux qui forment son corps. Donc le troupeau. Donc il enseigne aux troupeaux qui sont dans le désert. Afin qu'ils deviennent co-héritiers, c'est-à-dire un seul troupeau. Matthieu 4, 15 à 16 nous dit ceci. Jésus est allé prêcher aux morts. Il dit, le peuple de Zabulon et de Naphtali. Alors, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est éclairée. Donc nous voyons ici que ce peuple qui est assis dans l'ombre de la mort, dans le séjour de mort, a reçu une lumière.
Donc ceux qui étaient dans ce troupeau qui est dans le désert, eux aussi vont recevoir la lumière. De la même manière, Paul, sur la route de Damas, qui est incarné par la brebis égarée, lui, la tête de ce troupeau, va recevoir la lumière. C'est de cette même manière que son corps aussi, représenté par tout un peuple assis dans les ténèbres, le peuple qui sont dans le séjour de mort ou encore dans l'ignorance, ce peuple aussi va recevoir la vie, donc la lumière. Ce peuple assis dans la région de l'an et l'ombre de la mort, dans la région de l'ombre, donc le peuple qui est dans le désert, ce peuple-là, ce troupeau-là, reçoit aussi la lumière. Donc le corps est éclairé, l'esprit aussi est éclairé. Si l'esprit est éclairé et que le corps n'est pas éclairé, ce n'est pas bon. Il faut que les deux soient éclairés. Le corps doit être éclairé, l'esprit aussi doit être éclairé. Deux valent mieux que un. Et deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Il faut que mon esprit se convienne avec mon corps. Mon corps ne peut pas avoir dans ses membres une loi et mon esprit à l'intérieur aussi une autre loi. Non, non, non. Il faut que les deux puissent marcher ensemble dans la communion et avoir une seule et même loi qui les guide. Et dans la loi de l'esprit, c'est la loi de l'amour. La loi de l'esprit est la loi de l'amour. Alors, Paul devient le père spirituel de tous les païens, de tous ceux qui étaient morts spirituellement pour qu'il leur communique la vie. Comme Pierre reçoit aussi le sceau de prêcher aux vivants, afin de les maintenir en vie. En fait, c'est ça. Il y en a un qui prêche aux vivants pour les maintenir en vie, et il y en a un qui prêche aux morts pour maintenir l'esprit en vie, et au corps pour le relever d'entre les morts, afin qu'ils reçoivent aussi la vie. Paul lui-même était mort spirituellement, parce qu'il ne voyait pas avec les yeux de l'esprit, puisqu'il avait les écailles. Il voyait avec les yeux du corps, puisqu'il a été enseigné au pied de Gamaliel, comme lui-même il dit, et c'était une secte, donc il n'avait aucune compréhension spirituelle jusqu'à ce qu'il rencontre la vie qui est la lumière sur la route de Damas, et qu'il entende la voix de la lumière, donc de l'enseignement, puisqu'il dit que tout ce qu'il enseigne, il a reçu cela par révélation. Personne ne lui a enseigné, mais il a reçu par révélation. Ce qui veut dire que le Seigneur est venu l'enseigner dans le séjour de mort spirituelle, donc dans l'ignorance là où il était, pour qu'il reçoive la vie et qu'il commence à porter la vie dans le monde entier. Paul et Pierre sont les deux brebis égarées que le Seigneur récupère, sont représentés par les deux brebis égarées que le Seigneur récupère. Donc l'image et la ressemblance de Dieu. Paul est représenté par le corps et Pierre l'esprit. Ou encore l'image, l'image est représentée par Pierre, donc le vivant, et la ressemblance est représentée par Paul, le mort. Puisque c'est la ressemblance qui meurt, mais l'image ne meurt pas. L'image ne meurt pas. C'est pour ça qu'il nous est dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Donc l'image ne meurt pas. L'image reste en vie et c'est la ressemblance qui meurt. Et c'est la ressemblance qu'il faut recommuniquer la vie afin qu'elle ressuscite d'entre les morts. Alors, les deux dimensions ont chacune une mission. Comme je l'ai dit tantôt, la mission de Pierre était de maintenir les vivants en vie, et la mission de Paul enseigner aux morts afin qu'ils reçoivent la vie. Chacun d'eux avait une mission. Ils sont aussi la tête de chacun des troupeaux, donc chaque corps, parce que chaque corps a une tête. Avant que la tête, plutôt le corps ne puisse vivre, il faut que la tête elle-même puisse d'abord recevoir la lumière. Et c'est comme physiquement, avant que je ne puisse manifester
quelque chose à l'extérieur, il faut que d'abord mon esprit comprenne. Si mon esprit comprend, après je peux le mettre en pratique. Mais si mon esprit ne comprend pas, je ne peux pas le mettre en pratique. Tout passe d'abord par l'esprit. L'esprit devient la tête et le corps devient... puisque dans le corps, il y a plusieurs membres. Donc le corps devient le troupeau. Et si l'esprit comprend, puisque l'esprit à ce moment-là devient une brebis égarée, une brebis qu'il faut sauver, si elle comprend, si l'esprit comprend, ben l'esprit peut également refléter cela à l'extérieur, peut communiquer cela à son corps. Et le corps va refléter ce que l'esprit lui communique. Donc, chacun doit restaurer. Pour Pierre, il doit restaurer l'image de Dieu. Pour Paul, il doit restaurer la ressemblance de Dieu. Car les deux troupeaux sont aussi représentés, les deux troupeaux sont aussi représentés par Adam et Ève. Parce que l'un représente la ressemblance, Adam représente la ressemblance de Dieu, le corps, et Ève représente l'image de Dieu, l'esprit, qui se sont égarés depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Comme l'un et l'autre sont sortis du jardin pour aller en vadrouille, on peut dire, donc ils vivent hors du jardin, c'est-à-dire hors du corps céleste, hors du corps éternel, hors du corps divin. Aujourd'hui, il faut aller les récupérer. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et les deux sont aussi des consciences terrestres et célestes. Mais bon, comme Paul et Pierre sont complémentaires, donc sont la moitié de l'autre, c'est comme Ève et Adam sont aussi complémentaires et sont aussi la moitié de l'un et de l'autre. Alors, ils sont complémentaires. Là où s'arrête l'autre, là où s'arrête l'un, commence le ministère de l'autre. Ils sont complémentaires. Comme Adam et Ève dans le jardin, qui sont moitié l'un de l'autre, corps et esprit, moelle et jointure, âme et esprit, corps et esprit. Alors, ils sont ces deux personnages que le Seigneur vient récupérer pour en faire deux qu'un seul. Comme lorsqu'il dit dans sa parole que Dieu était avec Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Si le monde ne faisait pas partie de Dieu, Dieu ne peut pas réconcilier le monde avec lui-même. On ne réconcilie que ceux qui étaient d'abord ensemble et qui se sont séparés. Après, on parle de réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation si d'abord les deux ne se connaissaient pas. Si d'abord les deux ne se sont pas séparés. On parle de réconciliation parce que les deux, soit ils étaient ensemble et ils se sont séparés et après, on va les réconcilier. Donc, il est dit que Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, il réconcilie l'épouse avec lui. L'épouse qu'il a chassée du jardin d'Éden, puisque c'est Dieu qui sort Adam et Ève du jardin, l'un représenté par le corps, l'autre par l'esprit ou la conscience, et il les sort de son jardin parce qu'ils l'ont trompé ou encore ils ont été infidèles et il les a sortis du jardin. Mais lui-même va les récupérer. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme le flambeau qui s'allume. Donc pour l'amour de l'homme ou encore de son épouse qui est l'homme, Dieu multiplie toutes les langues possibles, tous les signes et les prodiges pour pouvoir récupérer son épouse. Pour pouvoir faire de son épouse d'abord un seul être, puisqu'il les a séparés aussi.
il a dit que, voici ce qu'il a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton époux, mais lui dominera sur toi. Ça veut dire qu'ils ne seront plus amoureux, il y aura, ça sera un rapport, une relation de dominant à dominant, soumise à dominant à la soumise. Alors qu'au départ, l'épouse n'était pas soumise. Mais elle a été soumise parce qu'on lui a dit, tes désirs se portent. La soumission est une malédiction. Il a été dit à l'épouse, tes désirs se porteront, enfin à la conscience, ou encore à Ève, représentée par cette conscience, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Ça veut dire qu'avant, ils étaient égaux, ils avaient les mêmes compréhensions, ils étaient pareils. Mais à partir du moment où il y a eu cette grave erreur, ou ce péché mortel, ben, la sentence que la femme a reçue, c'est tu seras dominé. Tu seras dominé. Et tout ça, s'ils sont dominés, donc ils seront en inimitié. L'un pensera une chose et l'autre pensera une autre chose. Mais pour que Dieu les récupère dans son jardin, il faut que les deux redeviennent un seul troupeau et qu'ils aient une seule compréhension. Ça veut dire la compréhension des vivants, plus la compréhension des morts. Parce que même si nous voyons la sentence que Dieu donne à Adam et à Ève, nous allons voir que Ève incarne le vivant et Adam incarne le mort. Voici ce qu'il est écrit. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tous les jours, la terre te produira des épines. C'est à l'homme qu'on a dit ça. On n'a pas dit à la femme. À la femme, on a dit, tes désirs se porteront. L'homme mangera la sueur de son front. Et tous les jours, la terre lui portera, la terre produira des épines pour lui. Et nous voyons que la terre, parce que pourquoi c'est lui qui commet et que c'est la terre qui subit à la place de l'homme. Parce que l'homme est tiré de la poussière de la terre et c'est cette poussière de la terre qui est sa mère véritable. Donc la nature qu'il a reçue de cette terre-là l'a poussé à faire une bêtise. Et c'est pour ça que lorsqu'on le punit, lui le fils, on punit aussi la mère, qui est la nature là. C'est comme lorsque Rebecca pousse Jacob à pécher, elle dira que ce péché tombe sur moi. Donc elle pousse Jacob à pécher. Mais Jacob lui dit, mais si mon père se rend compte que ce n'est pas moi, Ésaü, je serai maudit au lieu d'avoir une bénédiction. Rebecca elle va lui dire, non, vas-y, que ce péché tombe sur moi. Donc c'est la même chose que la terre fait avec son fils Adam, tiré de la poussière. Alors il la pousse, et plutôt elle le pousse à faire une bêtise. Ensuite, c'est pour ça que quand Dieu maudit l'homme, il maudit aussi la terre. Il dit, la terre ne te produira plus rien. Donc la terre ne te donnera plus sa sémence, sa nature, tout ça là. Parce que c'est la terre qui est la cause de toute chose. C'est la nature terrestre là qui est la cause de toute chose, de la faute que va commettre l'homme. Comme à Caïn, quand Caïn va pécher, après avoir tué son frère, et que Dieu va le punir, Dieu dira la même chose, tu seras maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche pour pouvoir accueillir le sang de ta soeur et de ton frère. Mais qu'est-ce que la terre avait fait là-dedans? La terre n'avait rien fait, mais pourquoi la terre sera maudite? Alors que c'est l'homme qui a commis, Caïn qui a commis, et la terre est maudite. Donc nous voyons qu'elle est maudite à cause de la nature, parce que c'est la nature terrestre qui agit en l'homme, puisque l'homme terrestre est tiré de la terre, et c'est cette terre qui produit une mauvaise nature, une mauvaise influence sur lui, afin qu'il commette des choses
contre son époux ou son seigneur ou son maître. Alors, il faut que, comme je disais, donc nous voyons que Ève, qui représente l'image, et Adam, la ressemblance, chacun ayant un enseignement différent pour enseigner. À Ève, vous voyez, Ève, sa sentence était, tes désirs se porteront vers ton époux et il dominera sur toi. Ok. Mais il dit, Dieu dit encore, quand il parle au serpent, il dit encore au serpent quelque chose de primordial qu'il n'a pas donné à l'homme. Il va dire au serpent, ceci, on va retirer les jambes au serpent, mais on va lui dire, tu vas ramper, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, on prouve ici que la femme aura une postérité, mais pas l'homme. C'est la femme qui aura une postérité, mais pas l'homme. Mais c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, pas la postérité de l'homme. Parce que c'est l'image de Dieu qui prendra le dessus sur ce qui est terrestre. C'est-à-dire celui qui est vivant, qui prendra le dessus sur... La femme vivante peut communiquer la vie, puisque elle est la vivante et l'homme la mort. C'est pour ça que ce n'est pas la postérité de l'homme qui va écraser la tête du serpent, mais c'est la postérité de la femme, puisque la femme incarne la vivante, celle qui a la vie, celle qui communique la vie, et c'est la postérité de la vie qui peut écraser la tête du serpent, c'est-à-dire de l'ignorant, de la mort, du séjour de mort. C'est pour ça qu'il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort passera, la mort spirituelle passera pour laisser place à la vie. Les deux troupeaux formera qu'un seul troupeau. Et afin que l'homme reparte, en fait l'homme est l'épouse de la jeunesse de Dieu. Il faut qu'il reparte au commencement. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il épouse son corps. Et qu'il retourne dans le jardin, parce que tous les deux doivent se compléter. Ils ne doivent plus marcher en inimitié, mais ils doivent marcher en complémentarité pour pouvoir repartir vers l'Éden, donc le corps spirituel. Voici ce que, pour finir, ce que dit Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, il n'y a pas, quand nous sommes dans le Seigneur, enseignés par la vie, puisque la vie, le Seigneur a la vie, parce qu'il est la postérité de la femme, et voici ce qu'il est écrit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Le juif ici, c'est l'esprit, et le grec, le corps. Entre le juif et le grec. C'est pour ça, lorsqu'on nous parle du juif, il est dit bien, la Bible précise que le juif est celui qui est à l'intérieur. Ce n'est pas un juif extérieur, mais c'est le juif est à l'intérieur. Donc le grec, c'est le corps. Le juif, c'est l'esprit et le grec. Donc lorsque nous sommes dans le Seigneur et que nous avons reçu la vie, il n'y a plus de différence entre le corps et l'esprit. Il n'y a plus de différence parce qu'ils ne sont qu'un seul être et qui vont devoir épouser Dieu. C'est comme lorsque nous prenons de l'eau et que nous mettons du sel dedans ou que nous mettons du sucre. Lorsque nous allons boire cette eau, nous aurons que de l'eau salée ou de l'eau sucrée. Mais on ne fera plus la différence entre le sucre et le sel parce que tout est mélangé et c'est devenu de l'eau salée. Un seul corps. Ce n'est plus deux corps. Au départ, ils étaient deux corps différents. Ils étaient l'eau et ils étaient le sucre. Mais si on met l'eau dans un contenu et le sucre pour tourner, ce qui est important, ce n'est pas le contenu qui est le corps. Ce qui est important, c'est le fond qui est l'intérieur, ce que nous devons consommer. Or, ce que nous devons consommer, donc, si nous prenons l'eau, on met dans un verre ou une bouteille et qu'on met du sucre dedans, ce qu'on consomme, c'est ce qui est intérieur. On ne consomme pas ce qui est extérieur.
C'est comme spirituellement parlant. Dieu ne consomme pas les choses physiques. Dieu consomme ce qui est spirituel. Et lorsque il veut consommer des fruits du figuier qu'il voulait couper, ce ne sont pas les fruits physiques, mais ce sont les fruits spirituels que l'esprit doit faire naître. Il ne consomme pas ce qui est physique, il consomme ce qui est spirituel. Donc le devoir que nous avons aujourd'hui est de réconcilier notre corps avec notre esprit. C'est-à-dire, mon corps doit marcher selon les préceptes de l'esprit. Je dois obliger mon corps à comprendre ce que je comprends spirituellement ou intérieurement. Car lorsque je ferai cela, je mettrai en pratique ce que je comprends, Dieu peut m'épouser. Et à ce moment-là, je manifesterai l'image et la ressemblance de Dieu. Puisque entre-temps, mon corps aurait quitté le séjour de mort. C'est pour ça que ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit, parce qu'il est dans le séjour de mort. Les membres du corps, Paul dit, je vois dans mes membres une loi que je ne vois pas dans mon esprit. Donc ça veut dire que mon corps a une loi qui est à elle, qui est de la chair, qui est à lui, quoi. Ce corps a une loi qui est à lui, qui est de la chair pure, qui s'exprime dans le corps. Mais mon esprit aussi a une loi, la loi de l'amour. Et les deux se battent entre elles. Il faut que je m'entende d'abord avec moi-même avant de m'entendre avec l'autre. Si je n'arrive pas à m'entendre avec moi et moi-même, je ne pourrai pas m'entendre avec l'autre. Il faut que je commence à avoir la maîtrise de soi-même, que je comprenne mon fonctionnement intérieur-extérieur et que les deux s'emboîtent ensemble. Parce que les deux s'emboîtent. Je prends un exemple. Si Adam et Ève étaient dans Adam et que Ève est la côte d'Adam, il faut que cette côte se remette encore en place dans Adam afin qu'Adam soit entier. Si la côte est à l'extérieur, donc Adam n'est plus entier parce qu'il lui manque une côte et la côte est à côté. Donc la côte résonne d'une manière et Adam résonne aussi d'une autre manière. Mais si la côte se remet à sa place, ils vont résonner de la même manière. Parce qu'ils seront qu'un seul et même être, avec une seule et même compréhension. Il n'y aura plus de troupeaux dans le désert et de troupeaux sur la montagne. Il n'y aura plus de brebis égarées. Et il n'y aura que l'épouse dans la maison de Dieu. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce soir. Je bénis le Seigneur pour votre présence, pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, pour cet enseignement que je demanderai à tous de partager avec vos amis, parce que c'est important cet enseignement. Nous parlons au Fils céleste, nous parlons aux vivants, mais nous parlons aussi aux morts. Nous avons besoin que les deux troupeaux se rejoignent, que ces deux troupeaux forment une seule bergerie, avec un seul berger, pas deux bergers. Parce que lorsqu'il y a deux troupeaux, c'est qu'il y a deux bergers. Alors, ou encore, il y a un seul berger, mais qui a deux troupeaux dans deux endroits différents. Non, il faut que les deux troupeaux soient ensemble, demeurent ensemble pour former une même bergerie. Pour qu'il n'y ait pas deux bergeries, deux troupeaux différents, mais qu'il y ait une seule bergerie avec un seul maître, avec un seul berger, avec un seul Seigneur, avec un seul Dieu, une seule compréhension pour tous les membres de ce corps. Soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous accorde encore plus d'intelligence, vous donne une parfaite épouse. Quand je parle de l'épouse ici, je ne parle pas d'une épouse physique, mais je parle de l'épouse véritable, car il est dit que une femme intelligente, c'était un don de Dieu. L'épouse véritable, c'est la conscience divine qui est un don du ciel pour éclairer votre esprit, pour être la lumière qui vous éclairera dans les sentiers. Et il est dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc cette parole, cette lumière, c'est la véritable épouse.
c'est celle qui nous aide dans notre démarche. Elle nous éclaire, elle éclaire notre chemin pour que nous puissions ressusciter d'entre les morts et pour que nous restons en vie. Car si tout meurt en nous, nous mourrons définitivement et éternellement. C'est pour ça qu'une partie de nous reste en vie et une partie de nous meurt. Alors, je vous bénis encore ce soir. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Partagez la vidéo. Continuez à partager pour que les autres, votre entourage puisse bénéficier également de tous ces enseignements. Merci à vous. Bonne soirée. Je vais dire une prière de clôture pour clôturer. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Seigneur, je bénis ta sainte présence pour ce temps que tu nous as accordé. Je bénis également tous tes enfants qui ont suivi et qui vont continuer à suivre même après ce direct, qui vont suivre la vidéo. Je les bénis et fais d'eux tous un seul et unique troupeau, une seule bergerie. Toi qui es le maître, tu fais du grec et du juif un seul. Ô Seigneur, agis dans ta bonté dans la vie de tous au nom de Jésus. Amen. Au revoir, soyez bénis là où vous êtes. Nous nous retrouvons dimanche prochain à la même heure, 21h. Nous avons tous les dimanches à 21h les enseignements sur les choses spirituelles. Nous voulons éduquer l'esprit de l'homme dans les choses spirituelles, pas les choses physiques, pas les choses terre à terre. Mais nous voulons éduquer aussi l'esprit de l'homme pour que l'homme soit en vie, pour qu'il demeure vivant et qu'il enseigne au corps. Alors, bonne soirée à tous. À dimanche prochain, même heure, 21h. Bye bye.